Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies va apporter son appui logistique et financier à la Guinée. L'annonce a été faite par une délégation de l'institution qui séjourne actuellement à Conakry. Un navire de pêche s'est échoué sur les côtes de Kaloum à quelques mètres de la résidence 2000. Les autorités maritimes multiplient les efforts pour renflouer l'épave. À Cancan, l'association française Les Enfants de l'Aigle apporte un soutien financier de 20 millions de francs guinéens au groupement maraîcher. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les Nations Unies veulent aider la Guinée à renforcer les stratégies de lutte contre l'épidémie Ebola. L'annonce a été faite par le représentant spécial de l'institution en visite de travail à Conakry. Ismaël Oudchek Ahmed a eu un entretien fructueux avec le président de la République, professeur Alpha Condé. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma. Briser les derniers foyers de résistance à la lutte contre Ebola pour l'atteinte de l'objectif zéro Ebola en 60 jours. C'est le combat auquel s'associent les Nations Unies à travers leur représentant spécial pour la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Un défi à relever qui a été le substrat des entretiens entre Ismaël Ould Cheikh Ahmed, c'est son nom, et le président de la République, professeur Alpha Condé. Du retour de la préfecture de Bofa, qui fait partie des foyers de résistance à la riposte à Ebola, le représentant spécial des Nations Unies affirme avoir noté la nécessité de créer une radio rurale à Bofa. L'objet de cette visite, c'était de faire le point. Nous avons eu aujourd'hui l'occasion de visiter Bofa, où nous avons rencontré les autorités locales. Nous avons rencontré les responsables locaux, les leaders des communautés, les imams, les prêtres. Nous avons eu une longue discussion sur les questions de réticence et les difficultés que nous avons encore sur place. Et nous sommes venus faire un rapport un peu de cette discussion à son Excellence, Monsieur le Président. Nous pouvons dire aujourd'hui avec confiance que nous avons en tout cas un processus qui est bien enclenché. Il y a certes des difficultés, mais je crois que la volonté politique, et c'est ce que nous sommes venus remercier Monsieur le Président, la volonté politique est là, et je pense que la réponse aussi que nous avons entendu aujourd'hui, les difficultés, par exemple, nous avons décidé qu'il faut créer une radio rurale à Bofa et dans certaines des zones où il y a encore une résistance. Nous avons parlé des questions de transport, des questions pratiques. Comme à son habitude, le président de la République a dit toute sa détermination à lutter farouchement contre le virus Ebola et demandé à son hôte d'accompagner le gouvernement à préparer et réussir la gestion de l'après-Ebola en Guinée. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi la grande prière. Le chef de l'État s'est acquitté de ses obligations religieuses à la mosquée de Dapompa. Professeur Alpha Condé et des fidèles musulmans ont prié pour la paix et l'unité nationale dans notre pays. Reportage, Mohamed Lamine Souma. Le quartier d'Apompa, dans la commune de Matoto. C'est ici où le président de la République a effectué ce vendredi son énième déplacement, prendre part à la grande prière du vendredi saint dans les mosquées de Conakry, avec pour objectif se rapprocher davantage de la population et être à son écoute. Dans cette noble œuvre, professeur Alpha Condé est accompagné par ses grands amis, au nombre desquels le Premier ministre, des membres du gouvernement et du cabinet de la présidence, des opposants dits modérés, de nombreux opérateurs économiques du pays, des députés de l'Assemblée nationale et des membres de la mouvance présidentielle. À cette occasion, la mosquée centrale du quartier d'Apompa, construite, rappelons-le, par l'ancien président de la République, feu le général Lansana Conté, a fait le plein des fidèles musulmans. L'imam Ratib El Hadj Abdoulaye Kaba a, dans son sermon, évoqué le bon comportement comme la vertu fondamentale du musulman. Il a souligné qu'il est nécessaire de lutter contre l'arbitraire et l'injustice. Selon lui, le pays ne saurait avancer tant que l'injustice et l'arbitraire ne sont pas bannis. Connaissez ma Rebecca qui s'amène 50 kilos et n'a pas 50 kilos et ça coûte 55 kilos. Alors qu'on a ramené mara à Rayolo, alors qu'au consommateur ha masotone 50 kilos. Haka wontan libe wontan na ha masimma ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah won ya ko to mo subakama won fama won sali salfana salima la kan salma fiti salma salima wonna masoto iso magasin ko yirende balang ima ibe yimu tohi
ifali tori kamera khasabina gam brake khimana leri ala ka kamerera ima konti yokulum iso ina malende burburara edi hidi kilo bara ina fare conditionné ima ngana matiki gete nana wo ngonye nebe dune yire biri wonga masin a occasion nanyiki dune yire biri sube kilo kering 1000 grammes nara fo la Guinée tang 1000 grammes mara 700 grammes nara 800 grammes nara na fumaya non tingin tare ya yira nga kirenge khane mora tombo ku won sesira ba o mama nge mo kira toma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Au terme de la prière, l'imam a prodigué d'utiles conseils aux fidèles musulmans. Ana bara la Guinée Syrie la Guinée kay apiru e di mbay apiru khadu baro e di bar ni khadi barhi afani e di bar akulu e di bar ngi yuge nan na famma a yuge nan man khomma mi gundi mu khomma mi re barati hada ala kanki mi re hanti ala kanki to ndi yamana ala muna ndi amana ala to nyege ndi safa mana hamu fala biya na hambi fala biya ala ko hana fala mi gundi ko ba ma ne kebe Allahu Akbar. Kono atante bana xana han kame anaka ni dege hal na to murtaha xana han fura ada ndang hal to murtaha anaka ni maluna han afa lo bana la fa de esa ka ganen sa ala bo ni la fi mangaya nanna anan ni sahi ni rio afa la mi binjama anu nu ala bagi bama ala ka ita sema xamu ka fi ma xel mo mi mali bo hinan toroma fu ala nu way xaba lo na refa ba fanama huwa fu he toro bo hi toro aten ni toro. Très satisfait de l'accueil qui lui a été réservé, Pasteur Alpha Condé a promis, suite à une requête de l'imam Ratib, d'aider à équiper et rénover cette belle mosquée. À son départ, une foule très compacte lui a chaudement applaudi, manifesté ainsi son adhésion. À la primature, le Premier ministre, chef de gouvernement, a reçu en audience le chef du bureau d'appui du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. En toile de fond, réaffirmer l'appui de son institution en faveur des projets de développement de la Guinée. Compte rendu, Ousmane Bangoura. Je reviens. Restauré par Madame la Première Dame de la République, Madame Condé Hadjadjene Kaba, dans sa résidence de Donka. Une façon de prouver que la Guinée est une famille. Toutes nos excuses pour la qualité technique de ces images. Le Fonds de consolidation des Nations Unies va apporter son soutien logistique et financier à la Guinée dans le cadre de la réforme des services de sécurité et de défense. C'est ce qui ressort de l'entretien qu'a accordé le ministre délégué à la Défense nationale au chef de mission de cette institution en séjour à Conakry. Compte rendu, adjudant Sekou Kamano. « 48 heures après son arrivée à Conakry, la mission du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies est reçue par le ministre délégué à la Défense nationale. Au centre des discussions, la revue à mi-parcours de la réforme du secteur de sécurité suite à l'apparition dans le pays de la fièvre hémorragique à virus Ebola. La Guinée a passé un moment difficile en 2014 avec la crise Ebola. Mais nous avons accordé, je crois, que c'est un moment pour que les Nations Unies peuvent accélérer son appui pour aider la Guinée à poursuivre les efforts qui ont été tellement bien lancés pour la réforme du secteur sécuritaire. Véritable partenaire de terrain, le Fonds de consolidation de la paix accompagne la Guinée dans la mise en œuvre de la réforme. Déjà, les documents cadres sont élaborés et des avancées sont enregistrées au niveau de tous les comités techniques sectoriels. Nous avons développé avec les acquis en termes de réforme ce que nous avons pu faire jusqu'ici et nous avons parlé des défis à relever et troisièmement les attentes, ce que nous attendons du Fonds de consolidation de la paix. La réforme du secteur de sécurité nourrit l'ambition de bâtir à l'horizon 2020 une armée mieux structurée, mieux équipée et entièrement républicaine.
Comment lutter contre la criminalité en Guinée? La question était en débat au tribunal de première instance de Mafanko entre les officiers de police judiciaire et les magistrats de cette juridiction. Une initiative du parquet d'instance de Mafanko qui vise à envisager une nouvelle politique plus efficace de lutte contre l'insécurité. Kiano Yunisaba, reportage. La Guinée fait face à une criminalité grandissante. Aujourd'hui, le phénomène est devenu d'autant plus préoccupant que les acteurs qui ont compétence de lutter contre la pratique sont interpellés. Pour tenter de freiner le fléau, magistrats et services de sécurité échangent. Au tribunal de première instance de Mafanko, le parquet et les officiers de police judiciaire du ressort comptent repartir sur de nouvelles bases afin d'atténuer l'insécurité en Guinée. Il est difficile dans n'importe quelle société d'indiquer radicalement le phénomène de la criminalité. On peut plutôt réduire le taux de la criminalité. Nous demandons toujours la collaboration de la population et maintenant en train de créer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les CLSPD. Ça, c'est pour intégrer, n'est-ce pas, la population à la lutte, à la gestion de la criminalité. Au cours de la rencontre, magistrats et agents de services de sécurité se sont accordés sur la nécessité d'accélérer la lutte contre l'insécurité. Il faut prendre des mesures, et réellement des mesures, pour mettre fin à cette criminalité. On sait qu'il n'y a pas de sécurité zéro, mais on fera en sorte que les auteurs des crimes crapuleux et de toutes les infractions dont nous connaissons actuellement, que ces auteurs soient mis hors de nuire. Aujourd'hui, nous traversons un moment où l'insécurité bat son plein au sein de la cité. Les parquets ne doivent pas rester bras croisés. C'est pourquoi il interpelle ces officiers de police judiciaire pour développer les nouvelles formes de politique, comment faire pour lutter plus efficacement contre cette criminalité. Pour le faire, il faut, dans leurs relations, que les OPJ traquent les bandits, les entendent sur les procès-verbaux et envoient au niveau du procureur de la République. Le respect du délai de la procédure et de la garde à vue sont 2 points inscrits aussi à l'ordre du jour de cette rencontre. Et puis le gouvernement est déterminé à poursuivre les réformes nécessaires à la bonne gouvernance de l'administration publique. Cet après-midi, au cours d'un point de presse, le ministre d'État en charge des Finances et son homologue de la présidence de la République ont présenté de nouveaux documents sécurisés qui devraient régir désormais tous les actes administratifs de l'État, ordre de mission en tête des départements ministériels, quittances d'impôts et de douane, bref, toute une brochette d'éléments sécurisés. Une décision importante qui permettra à coup sûr au gouvernement de sécuriser tous les actes d'état civil ou administratif et lutter contre les faussaires. Les détails de cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Passation de service au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Alassane Condé a passé le témoin aujourd'hui au général Bourema Condé. Dans une atmosphère très détendue, le ministre sortant s'est félicité des réformes entreprises en faveur de l'amélioration de l'administration du territoire. D'ailleurs, son remplaçant s'engage à parachever l'œuvre entreprise. Reportage, Mohamed Lamine Camara. 4 ans après, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation change de chef de département. Alassane Condé passe le témoin au général Bourema Condé, issu de la famille des administrateurs territoriaux du pays. Cadres du département, parents et collaborateurs ont témoigné de leur présence à cette cérémonie. Monsieur le ministre sortant, il est très difficile de faire un discours sur vous, compte tenu de votre parcours et de ce que vous êtes. Je voudrais, en mon nom et au nom de Monsieur le Premier ministre et de tous vos anciens collaborateurs du gouvernement, vous dire merci pour tout ce que vous avez à faire avec eux dans le gouvernement. Monsieur le ministre entrant, Monsieur le Premier ministre me charge de vous rappeler que ce département figure parmi ses priorités. Je ne saurais énumérer toutes ces priorités, juste vous dire que votre mission est lourde et délicate. Alassane Condé quitte ce département en laissant derrière lui des projets de réforme de l'administration du commandement pour une administration de développement. Comme réforme, il y a peut-être la régionalisation, qui est une réforme majeure ici. Il y a aussi la création du fonds de développement local. C'est beaucoup plus du côté de la décentralisation et peut-être aussi la restauration de l'autorité de l'État. Tout ce qui a été concocté par nous comme projet
je crois qu'ils pourront continuer ce travail. L'administration, c'est la continuité. Bénéficiant de la confiance du chef de l'État, le ministre entrant se positionne d'ores et déjà dans l'ordre de bataille pour redorer le blason de la gouvernance locale participative. Ce que le peuple peut attendre de nous, c'est être à sa disposition. Être à sa disposition, c'est faire en sorte que le programme de société du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, soit une réalité dans les circonscriptions les plus reculées de la Guinée. Je ne parlerai pas de celles déjà urbaines. Notre mission donc, ce n'est ni plus ni moins que faire en sorte que le développement communautaire et le développement de façon générale, qui est l'une des priorités de ce département, soit sauvegardé, que la paix et la quiétude sociale, parce que sans ces deux facteurs-là, vous ne pouvez pas parler de développement. Pour gagner ce pari, Général Bourema Condé tend la main aux acteurs politiques pour un dialogue inclusif ainsi qu'au cadre des services déconcentrés et décentralisés pour aboutir à un développement local conforme à la lettre de mission de ce département. Et puis cet appui logistique pour faciliter le travail de terrain des structures sanitaires, la Coordination nationale de lutte contre Ebola a entamé l'approvisionnement des cabinets privés de soins de Conakry en équipement de protection individuelle et collective, une dotation qui devrait leur permettre de se prémunir contre le virus Ebola. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. C'est la troisième opération du genre. La Coordination nationale de lutte contre Ebola se tourne à nouveau vers les structures sanitaires privées, agréées et non agréées. Elles sont dotées en équipement de protection individuelle composé de blouses jetables, de masques, de thermoflash et de kits d'hygiène. Mieux, les cabinets de soins privés sont recensés et organisés par commune à Conakry. On a désigné 3 responsables par commune. Désormais, ces responsables seront notre interlocuteur jusqu'à la fin de l'épidémie. Demain, dès qu'on recevra d'autres intrants à nos structures, on ne fera qu'appeler ces différents responsables qui vont être devant nous. On ira jusqu'au niveau des structures pour la journée. Pour la Coordination nationale de lutte contre Ebola, la protection du personnel soignant est un élément essentiel pour rompre la chaîne de contamination. 104 agents de santé ont succombé en Guinée sur les 186 cas d'infection notifiés depuis le début de l'épidémie. Le très bon usage, et puis nous conseillerons, parce que le Guinéen, sa conscience, que vous les médias, vous couvrez les marchés pour éviter de les retrouver dans les marchés. Parce que c'est venu, c'est pour notre propre protection. On est tous contents. L'État a pensé au privé. On va se donner et aider la population pour que vraiment le problème d'Ebola finisse dans notre pays. En tout, 213 structures sanitaires privées ont reçu leur dotation avec un message clé à l'appui de déclarer tout cas suspect d'Ebola enregistré dans ces cabinets et les référer au CTE, Centre de traitement Ebola du pays. À Yataya, les travaux de finition du centre de réinsertion socio-professionnelle des enfants de la rue viennent d'être lancés. Ils sont financés à hauteur de 2 milliards de francs guinéens. L'entreprise chargée d'exécuter le chantier s'engage à respecter le délai contractuel de 6 mois. Reportage Mohamed de Camara. La réinsertion socio-professionnelle des enfants de rue est une préoccupation du ministère de l'Action sociale. C'est dans cette optique que la construction d'un centre considéré comme une seconde chance pour les enfants vulnérables a été lancée puis arrêtée depuis plusieurs mois pour cause de la mauvaise gestion du chantier. Les responsables du département, convaincus de l'importance de ce centre de réinsertion socio-professionnelle des enfants de rue, relancent les travaux de finition de l'édifice. Je m'engage à respecter le délai d'achèvement de Yataya. Dans 6 mois, on va finir, on va rendre la clé. On a reçu 30% de l'enveloppe, les 70% sont en cours, sont sur la chaîne. Avec l'arrêt des travaux, le centre abrite le CMIS 6 de Yataya Plateau, ici dans la commune de Ratoma. J'ai été agréablement surpris d'entendre de ma collègue du gouvernement, avec un esprit assez sincère, de venir achever les travaux pour permettre l'occupation des lieux. Le centre destiné à accueillir les enfants de rue de Yataya est occupé aujourd'hui par la police. La police
une entité importante de l'État, une entité importante pour le développement de notre nation. Lorsqu'on a obtenu le financement, nous avons fait beaucoup de propositions, on a pris beaucoup d'initiatives, mais la logique voudrait que les lieux soient terminés. Ce centre, une fois achevé, va accueillir des enfants de rue en vue de leur offrir l'opportunité d'apprendre un métier. Vous avez dû le remarquer, depuis 10 jours, un navire de pêche s'est échoué sur les côtes de Kaloum, à quelques mètres de la résidence 2000. Une situation qui inquiète les populations de la zone. Véritable menace pour l'environnement, les autorités maritimes multiplient les efforts pour renflouer le chalutier. Reportage Mabintila Issouma. Depuis quelques jours, l'image de ce chalutier fait partie du paysage des habitants de la résidence 2000 de Kaloum. Une haute marée a échoué ce bateau de pêche à quelques mètres des logements. Ici, au 2 octobre, cette situation inquiète les résidents. On a peur qu'un jour, quand il aura la haute marée, qu'il ne se dirige, qu'il ne casse nos installations. Le bateau était un peu plus loin de nous. Il était un peu plus loin de nous. Petit à petit, on l'a vu se pousser et un jour, paf, il s'est accosté juste à quelques microns de nos installations. Le Konassu est le nom de ce navire de pêche. Il mesure 43,52 mètres de long et 8,60 mètres de large. Depuis 6 mois, le Konassu était à la rade suite à une panne technique. Mais le 19 février dernier, l'ancre est levée suite à une montée des eaux. Depuis, la société Tchangui Pêche, consignataire du Konassu et la préfecture maritime, s'active pour son déplacement. Nous avons déjà adressé encore une correspondance au port autonome, à l'agence de navigation maritime, à l'état-major de la marine, pour qu'on reprenne encore les mêmes dispositions que 2013, pour aller voir encore et mettre les gens en demeure. Parce que la rade de Conakry, ce n'est pas un cimetière où les gens viennent laisser leurs vieux bateaux. Si ton bateau ne sert plus à rien, il faut l'enlever de la circulation, il faut l'enlever pour ne pas gêner la circulation, pour ne pas polluer notre belle cité Conakry. Les services techniques du port, les services techniques de la marine, les services techniques même des sociétés qui sont sur la place, nous ont dit qu'avant le 20 mars, il n'y aura pas une marée qui puisse permettre de faire flotter le bateau pour qu'on puisse effectivement l'enlever et l'amener vers la rade là où il était. Donc c'est seulement le 20 mars qu'il y aura la marée nécessaire et enfin indispensable pour qu'on puisse vraiment faire le travail. Mais avant ça, nous avons essayé aussi de faire appel à la marine nationale qui a dépêché ses plongeurs pour essayer de stabiliser le bateau pour ne plus qu'il continue vers la côte. Très proche des côtes, cette épave est un véritable danger pour la flore marine selon les environnementalistes. Il y a plusieurs espèces marines et ces espèces marines sont allergiques à la rouille parce qu'il y a la rouille qui sort de ces fers et ce qui va du coup empêcher certaines espèces de se reproduire. En attendant le renflouage de ce bateau, les services de sécurité assurent la protection à bord afin d'éviter tout acte de vol. L'ONG humanitaire Concern Universal accompagne les associations et les coopératives dans la transformation des produits non ligneux depuis 3 ans. Un geste pour accompagner le gouvernement à assurer la sécurité alimentaire à tous. Les fruits de cette coopération ont été exposés au Palais du Peuple. Guénéen Sani. L'ONG Concert Universal a un credo, assurer la sécurité alimentaire en appuyant les producteurs. En Haute-Guinée, cette structure met tout en œuvre pour aider les associations et des coopératives en les assistant dans la transformation et la consommation des produits forestiers non ligneux comme le beurre de karité, le jus de tamarin, le néré et le sumbara. L'objectif du programme, contribuer à la réduction de la pauvreté en Haute-Guinée. C'est une rencontre très importante pour nous parce qu'elle se fait dans le cadre d'un projet de valorisation des produits forestiers non ligneux. C'est un projet qui a démarré il y a presque une année et c'est l'occasion aujourd'hui de partager l'expérience qui a pu être gagnée au cours de cette première année, d'échanger avec les autres acteurs qui interviennent dans les filières de produits forestiers non ligneux et de pouvoir bénéficier de leurs réflexions. Pour les coopératives, l'accès aux matières premières est facile sur le marché.
Cependant, le problème de fonds de crédit se pose pour les femmes. Les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, c'est le problème de financement. Parce que si tu n'as pas de financement pendant la bonne période de campagne, ou au moment où la production est trop, donc le produit est moins cher. Si tu as un financement, tu peux payer beaucoup et transformer et vendre à bon prix. L'atelier de réflexion sur les produits forestiers non liés a été très positif, en ce sens que tous les acteurs impliqués dans la transformation des produits forestiers ligneux ont donné leur contribution, une contribution très positive à l'avancée du projet. L'ONG Concert Universal est une organisation internationale de développement. Elle lutte contre la pauvreté. Elle est présente en Guinée depuis 2012. Elle a aidé plus de 100 000 personnes à améliorer leur sécurité alimentaire et à gérer leurs revenus. Autre appui, cette fois-ci du côté de la savane guinéenne, l'association française Les Enfants de l'Aide apporte son appui au groupement maraîcher Koussi Mankan de Kankan, une aide financière de 20 millions de francs qui a permis au groupement de sécuriser le périmètre aménagé et d'acheter les intrants. Reportage Ansouman Toumane Kamara. Nous ne sommes pas trompés, mais ça nous le savions, tant qu'à l'engagement des femmes que nous avions rencontrées. Avec ce que nous avons vécu cet après-midi, nous sommes de toute façon très favorables à poursuivre et à pérenniser l'aide auprès des femmes de ce jardin. Sécuriser le périmètre mis en valeur et d'accéder aux intrants qui ont considérablement amélioré leur rendement. Toutefois, ces femmes restent confrontées à la rareté d'eau en saison sèche. Notre difficulté majeure est désormais liée à l'adduction d'eau dans ce jardin. Ces puits nous donnent de l'eau pendant une période très courte. Alors nous demandons encore l'appui de nos amis français et du gouvernement. Une doléance prise en compte rassure les partenaires français dont l'aide est fonction des besoins exprimés. L'association française Les Enfants de l'Aïd sont présents à Kankan et à Sigirine depuis des années. Ils évoluent dans divers domaines qui ont permis d'améliorer les conditions de vie et de santé des populations de ces deux localités. Le développement de la capitale au cœur des préoccupations des autorités, le président du conseil de ville a rencontré dans ce sens l'association pour le développement de l'habitat social. Les entretiens ont porté sur la mobilisation des fonds pour la construction des logements sociaux au bénéfice des fonctionnaires. Auparavant, Soriba Sorel a échangé avec les responsables de la société Business Investment Agency. La synthèse de ces audiences avec Moussa Bangoura. Investir dans le domaine de l'agro-industrie et dans la construction des grands marchés, tel est le but de l'entreprise Business Investment Agency. Les responsables de cette société étaient au gouvernorat de Conakry pour expliquer leur projet de développement. Ce projet c'est très important pour la Guinée, compte tenu de l'économie sociale en Guinée, pour le développement, pour les marchés, surtout des villes de Conakry. Parce qu'en ville de Conakry, nous souffrons beaucoup les populations pour les marchés. Nous avons besoin pour construire un marché moderne, un marché industriel, pour aider le développement économique et social de la Guinée. Dans le même registre, l'Association pour le développement de l'habitat social, ADASO, s'est entretenue avec le président du conseil de ville. Il était question de la création des associations dans les 5 communes pour la collecte des fonds, pour la construction des habitations pour les fonctionnaires. Ce projet est un projet qui se passe partout sauf chez nous. C'est-à-dire c'est un projet où il faut organiser les ayants droit à ceux qui veulent acquérir des maisons doivent d'abord comprendre qu'est-ce que c'est un logement. Le logement social ne peut pas se faire à coup de millions. Il se fait à coup d'organisation, de méthode. Et donc c'est cette méthode qu'on va appliquer à Conakry pour que tout Guinéen puisse avoir une maison. Si c'est pourquoi les autres ont des maisons chez eux, ils ne sont pas plus riches que nous.
Le projet suscite l'intérêt des autorités de la capitale. Elles encouragent l'ONG à persévérer dans ce sens pour soulager les fonctionnaires guinéens. Déjà, un domaine de 5 hectares est acquis à Kétea par le ministère de l'Habitat pour la construction des logements des enseignants. Les populations de Bennas et dans la préfecture de Forêt-Karia soutiennent les actions du président de la République, professeur Alpha Condé. Elles l'ont réaffirmé lors d'un meeting organisé récemment dans la localité en présence des membres du bureau politique national. Reportage Mikini Moussa Kamara, Marie-Angélique Bangoura. Bennas, c'est le nom de 2 sous-préfectures, Sirouré et Moussaya, 2 localités liées par l'histoire et la géographie. Une contrée minière de la préfecture de Forêt-Karia. Séduites par les réalisations du gouvernement, les populations de cette localité se mobilisent pour préparer la réélection du président de la République afin qu'il termine les chantiers déjà ouverts. Évidemment, dans l'intention de procéder à l'exploitation minière de notre Bennas, qui renferme beaucoup de potentialités. Cette démarche de la dite communauté rassure les hautes personnalités de l'État qui n'ont pas caché leurs sentiments. Ils soutiennent le programme du président de la République qui a déjà réalisé des choses et qui a un projet de réalisation qui seront encore plus bénéfiques pour la contrée et pour le pays. Le message est très simple, c'est la prévention, puisque nous avons dit que la prévention constitue le meilleur remède contre Ebola. Et ensuite, nous avons été surpris de la manière dont la population apprécie positivement les actions du président de la République dans ces localités. Et ce qui nous a comblés, c'est que la population de Bennas adhère à la politique du professeur Alpha Condé et promet de le plébisciter lors de l'élection présidentielle de 2015. L'opération s'est déroulée à Gomborori et à Daloya, des districts à forte démographie de la sous-préfecture de Sirouré, où aucun cas positif d'Ebola n'a été jusqu'à présent enregistré. Les militants du RPG Arc-en-Ciel de ces 2 sous-préfectures ont par ailleurs salué les actions du gouvernement dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Et puis le ministère de la Culture et du Patrimoine historique a la profonde douleur d'informer l'ensemble des artistes et tout le personnel du département du décès de Elhaj Mohamed Ashken Kaba, musicien, membre fondateur de l'Orchestre national Bembea Jazz National, décès survenu ce vendredi 27 février 2015 à 6h45 à Conakry des suites d'une longue maladie. Elhaj Mohamed Ashken Kaba a rejoint sa dernière demeure ce vendredi même au cimetière de Cameroun. À cette douloureuse occasion, le ministère de la Culture et du Patrimoine historique, au nom de tous les travailleurs, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Les condoléances sont présentées à la famille du défunt au quartier Cameroun. Que l'âme d'Elhaj Mohamed Ashken Kaba repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous. À demain.